Bonjour, bienvenue sur le blog Acteurs de votre vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un ami, un ancien professeur aussi, un mentor, surtout presque, Jean-Pierre Bayens, qui est professeur de marketing à la Solvay Brussels School. Si je dis le nom exact, c'est Brussels School of Economy and Management, c'est bien ça? C'est bien ça. Un nom très marketing d'ailleurs. Et Jean-Pierre, je vais t'interviewer ce soir sur le marketing à destination des PME, des TPE. Le monde est en perpétuelle mouvance, il devient de plus en plus complexe. Les techniques de marketing aussi se complexifient et souvent les patrons de PME sont démunis. Que faire? Comment le faire? On a peu de moyens, la concurrence est féroce. Quels sont les remèdes, professeur? Bon, alors, bien, on va voir ça. Mais je pense que le premier remède, c'est d'être simple. Parce que dans un monde qui est compliqué, avec un environnement média qui est très compliqué aussi, il faut revenir à la simplicité. Simplicité des produits, simplicité des propositions, simplicité de la communication, simplicité des listes de prix. Il y a d'ailleurs un courant qui s'appelle le marketing de simplicité, le simplicity marketing, et qui consiste effectivement à essayer de ne pas rentrer dans toute une série d'éléments complexes qui complexifient encore plus le monde dans lequel on se trouve. Il faut que le consommateur, le client professionnel s'y retrouve. Donc ça, je serais un premier conseil, c'est, je ne vais pas dire keep it simple and stupid. Voilà, comme on dit, c'est la méthode KISS. La méthode KISS. Ce qui veut dire que parmi tous les médias possibles et imaginables, parce que le marketing c'est aussi ça, il faut aujourd'hui être de plus en plus visible. Parfois c'est même la différenciation ultime, c'est d'être visible, notamment sur le web. Être simple par rapport à tout ça, c'est quoi? D'abord être visible par les gens qui doivent vous voir et pas tout le monde. Et pas tout le monde. Il y a beaucoup de PME qui, quand on parle de visibilité, veulent effectivement faire de la publicité grand public, bon, parce qu'on croit que c'est ce qui fait vendre ou que ce qui fait la réputation. En fait, il faut toujours ramener sa communication à la cible qu'on vise. Donc, il faut qu'une PME sache, décide quelle est la cible qu'elle doit viser. À partir de ce moment-là, la visibilité elle doit se faire vis-à-vis de cette cible-là. Il ne faut pas non plus vouloir faire de la publicité grand public alors qu'on n'a pas les moyens de faire de la publicité grand public. Sinon, on va justement être un tout petit insecte perdu dans une fourmilière. Très bien. C'est ce qui veut dire alors que les principes de base du marketing, le marketing à l'ancienne, reviendront au goût du jour dans cette complexité. Je ne sais pas si c'est du marketing à l'ancienne, je pense que le marketing a des principes de base qui ne changent pas dans ses principes, mais le marketing change dans ses techniques et dans ses outils. Donc les outils changent. Mais c'est exactement comme quand on fait du bricolage. Je vais dire, une vis c'est une vis, la mettre dans un mur, c'est la mettre dans un mur. Seulement, on a aujourd'hui des tournevis électriques sophistiqués, etc. Donc le marketing, c'est la même chose. Il faut toujours... en fait, ce sont des choses très simples. Il faut savoir à qui on s'adresse. Et il faut savoir ce qu'on veut offrir. Et puis, il faut que ce qu'on veuille offrir soit différent de ce que les concurrents offrent. Ça, c'est déjà les premiers principes de base qu'il ne faut jamais oublier. Et évidemment, ça a l'air simple, c'est parfois moins simple d'apporter les réponses, évidemment, et puis de mettre en œuvre. Très bien. Est-ce que, par hasard, tu aurais un exemple de petite entreprise qui réussit à simplifier les choses dans ce monde complexe? Bon, alors, ça ne me vient pas directement à l'esprit. Mais c'est pas vraiment une petite entreprise, mais c'est une petite entreprise qui est devenue grosse. C'est une société belge qui s'appelle Ecover. Alors Ecover est une société qui existe depuis 15-20 ans, qui a été PME vraiment pendant plus de 10 ans et qui s'est spécialisée dans les produits d'entretien, de lessive, de savon, etc., écologiques. Et ils ont un credo écologiste véritable. Eh bien, je dirais que leurs gammes sont très simples. Je vais dire, le consommateur, puisqu'il s'adresse à des consommateurs, retrouve une sorte de lessive, une sorte de savon. Enfin, ce ne sont pas des gammes qui ont 15 modèles avec 7 couleurs, des goûts à la lavande, des goûts au citron. Non.
c'est une ligne assez, je dirais, claire. Et puis, oui, ça me fait penser à la ligne claire d'Hergé. Voilà, on voit directement de quoi il s'agit. Bon, c'est un exemple comme ça qui me vient à l'esprit. Et bon, cette entreprise, évidemment, a grandi maintenant. Elle a été très longtemps sur la niche, c'est-à-dire le petit marché des convaincus de l'écologie. Et puis, avec le développement du phénomène, maintenant, c'est devenu un marché grand public, donc qui a assuré sa croissance. Bon, c'est un exemple qui me vient. Très bien. Alors, parmi ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, il y a tout ce qu'on fait autour des réseaux sociaux. Certains semblent dire qu'il est impossible de ne pas s'y trouver. Quid pour les petites structures? Est-ce qu'elles doivent aussi en passer par là et interagir avec leurs prospects, leurs clients, leur marché? Je dirais, peut-être que surtout les petites structures doivent utiliser les médias sociaux, parce que les médias sociaux présentent la particularité d'avoir un coût très faible par rapport, par rapport à des méthodes classiques. Ceci dit, utiliser les médias sociaux, c'est pas simplement être sur Facebook, avoir une page sur Facebook, ou avoir, comme dans le temps, on disait il faut avoir son site. Oui, bon. Non, l'important, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire avec ça. Et je dirais qu'en marketing, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être poursuivis par la communication. Un, c'est évidemment de conquérir de nouveaux clients. Alors là, les médias sociaux peuvent y concourir, mais ils peuvent y concourir par le fait que des clients existants peuvent donner leur avis sur les médias sociaux et donc, quelque part, accroître la réputation. Ouais. Donc en fait, il faut surtout utiliser ces médias sociaux pour susciter l'adhésion de gens qui sont clients. La question n'est pas d'avoir 10 000 likes sur Facebook. Ouais. La question, c'est de déterminer, c'est d'avoir surtout des avis positifs de la part de ceux qui sont clients, qui sont satisfaits des services. Non seulement ça permet à ces gens de s'exprimer, ça vous permet aussi, en tant que PME, d'avoir du feedback par rapport à la satisfaction, et ça permet de susciter de la réputation. Mais pour ça, il faut évidemment... Il faut y travailler, je veux dire, il faut véritablement être présent en permanence, il faut animer, c'est de l'animation de groupe, finalement, simplement, ce sont des groupes virtuels, mais c'est de l'animation de groupe. Très bien. Donc, voilà. Et dernière question, comment vois-tu les prochaines années? C'est quoi les tendances à venir? À quoi devons-nous être préparés? Bien, alors il y a plusieurs choses. Alors il y a des tendances affirmées et puis il y a des tendances qui sont encore en forme de point d'interrogation. Alors les tendances affirmées, c'est évidemment ce qu'on appelle la sustainability, donc le durable. Bon, le durable dans le vert, évidemment, mais le durable dans la qualité, le durable dans la relation. Je pense qu'on est dans une société très éphémère, et comme elle est très éphémère, les gens ont envie de retrouver quelque chose de plus solide, de plus fondamental. Donc, le durable. La deuxième tendance qui est affirmée aussi, c'est le sens. Alors, essentiellement, on le trouve pour les produits dans les produits de consommation, mais ça se répercute automatiquement dans le marketing professionnel. Il y a une recherche de sens. De nouveau, c'est lié au fait que la société paraît n'a plus avoir de sens à beaucoup de personnes. Donc les gens vont essayer de retrouver du sens dans un certain nombre de choses. Alors il y a des tendances qui sont en train d'émerger et qui sont intéressantes à suivre. Je pense qu'elles vont se confirmer. Une de ces premières tendances, c'est celle du partage. Oui. On a énormément de nouvelles entreprises qui se créent autour du partage de produits, du partage de services, et qui sont en train de menacer des entreprises établies. On a beaucoup parlé des taxis récemment en France, et on en parle maintenant en Belgique, où effectivement des systèmes de partage de voitures menacent directement le business des taxis.
On a maintenant alors on parle des partages d'appartements ou de maisons de vacances. Alors c'est de la location finalement, mais c'est un contexte de partage. On a là un bien qui est là, qui est inoccupé. On l'offre, entre guillemets, je vais utiliser le mot qui est utilisé dans ces sites, on l'offre à d'autres et en échange, on reçoit une rémunération. Donc en fait, c'est de la création de valeur, de la génération de valeur. Et donc, on observe de plus en plus cette économie du partage, monnayée, hein, évidemment, parce que ce n'est pas de la philanthropie, qui était en train de se développer. Je pense que ces concepts vont continuer à se développer. Et j'ai quand même encore une question, je ne résiste pas. La stratégie Océan Bleu aujourd'hui, c'est toujours quelque chose d'actualité, c'est toujours quelque chose que l'on peut viser, chercher. Est-ce que c'est intéressant aussi pour les PME? Oui, à condition que ce soit un guide de réflexion et que ça ne devienne pas une tarte à la crème. Ouais. Parce qu'on commence à lire maintenant toute une série d'articles qui ne sont pas nécessairement très sérieux et on met l'étiquette Océan Bleu à des tas de choses. Bon. Je pense qu'il faut retenir dans la stratégie de l'Océan Bleu un certain nombre de choses qui doivent provoquer la réflexion. Par exemple, le fait qu'on élargisse les frontières de marché, alors que pendant plusieurs années, on a dit aux PME, il faut faire l'inverse, il faut se concentrer sur des niches, etc. C'est interpellant. Alors je ne dis pas qu'il faut... Bon, donc par exemple, moi je dirais, si on a à un certain moment une réflexion comme celle-là, c'est le moment de se replonger dans le chapitre de l'Océan Bleu sur l'élargissement de marché, pour y prendre des idées. Je pense que c'est d'ailleurs une façon de faire avec l'ensemble des concepts et des bouquins, etc. Il ne faut pas essayer de reproduire un modèle complet nécessairement, mais il faut y aller chercher de l'inspiration. Et lorsqu'on réfléchit et qu'on se met autour de la table, on peut faire ça dans un conseil d'administration d'une PME ou avec les principaux acteurs, et de se dire, tiens, pendant 2 jours, on va réfléchir comment on pourrait élargir nos marchés, aller au-delà, proposer plus, etc. Bon, ben voilà quelque chose qui peut être très utile. Si on prend un autre, je ne vais pas les citer tous, mais un autre élément de la stratégie Océan Bleu, qui est le fait de se focaliser sur un élément de valeur et le pousser à fond, et d'accepter de supprimer certains autres éléments de valeur que l'on néglige carrément. Donc, eh bien, voilà une réflexion qui est intéressante de faire dans une PME. Ce n'est pas pour ça qu'on doit changer fondamentalement la stratégie, mais on se dit, on peut faire des hypothèses par rapport à l'avenir. Tiens, si on supprimait ce service-là, mais qu'on poussait cet autre élément de service, mais vraiment beaucoup plus fort que les autres. Ce type de réflexion et d'arbitrage me paraît extrêmement intéressant pour déboucher sur des propositions supérieures. Parce que je pense qu'en marketing, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au bout du compte, il faut faire des choix clairs au niveau des clients que l'on veut conquérir et garder. Et puis, il faut une offre vraiment stratégiquement supérieure. Pas un petit peu supérieure, mais carrément supérieure. Et je crois que la plupart des entreprises, notamment les PME, sont trop timides souvent à ce niveau-là. Bien Jean-Pierre, je te remercie pour cette leçon magistrale. En tout cas, moi, j'ai bu des paroles comme jadis quand tu étais mon professeur à Solvay. J'espère que cette vidéo sera aussi inspirante pour vous que l'interview ne le fut pour moi. Et je vous dis à bientôt pour une autre interview d'acteur de votre vie. Au revoir. Merci.